Bonjour, ici Jean-Michel Capello, je suis ingénieur conseil, formateur et animateur du blog ledésamiantage.fr. Je présente aujourd'hui la suite de ma chronique du 8 février dans le cadre des 25 ans des décrets amiante de février 1996. Nous avons vu la semaine dernière comment les industriels de l'amiante ont pu jusqu'en 1995 maintenir une utilisation soutenue des matériaux contenant de l'amiante. La France était alors le plus gros importateur d'amiante d'Europe, alors que le nombre de malades de l'amiante ne cessait d'augmenter et allait continuer d'augmenter compte tenu du décalage entre la période d'exposition et l'apparition des maladies de l'amiante. En 1997, un rapport de l'INSERM commandé par les ministres de la Santé et du Travail a mis au grand jour la manipulation des industriels qui défendaient l'idée d'un usage raisonné de l'amiante en sécurité était possible. Ce rapport a surtout mis en évidence le désastre sanitaire à venir du fait des expositions passées et de celles occasionnées par les matériaux en place dans les bâtiments. Immédiatement après la parution du rapport, le comité permanent amiante s'est autodissous et les ministres ont découvert la triste réalité, c'est-à-dire, pour reprendre les termes employés, une épidémie à venir de maladies liées à l'amiante et une pandémie de mésothéliome. Compte tenu du long délai d'apparition des cancers de l'amiante, cette situation annoncée est malheureusement inévitable. L'INSERM prévoyait entre 50 000 et 100 000 morts dans les prochaines décennies. Dans un rapport de 2005, une mission d'information composée d'un groupe de sénateurs a jugé sévèrement l'administration en ces termes. L'État, même s'il ne porte pas seul la responsabilité, a failli à sa mission de sécurité au travail. Le ministère du Travail n'a pas su analyser la portée du risque amiante ni anticiper les conséquences. De fait, alors que depuis 2002, la faute inexcusable des employeurs est reconnue dans des milliers de cas de maladies liées à l'amiante, en 2004, le ministère du Travail s'est vu condamné à indemniser les victimes d'exposition professionnelle en lieu et place de leur employeur. Il est clair que le fait de ne pas avoir pris assez tôt en compte les données scientifiques a eu pour conséquence de laisser perdurer les expositions à un niveau élevé, sachant que les mesures en place pour prévenir le risque amiante ne concernaient avant 1996 que les travailleurs des usines de transformation, c'est-à-dire quelques milliers de personnes à des postes parfaitement identifiés. Jusqu'en 1996, l'exposition de centaines de milliers de personnes ayant manipulé, parfois retravaillé des produits contenant de l'amiante, n'ont pas été prises en compte, alors que ces personnes représentent beaucoup plus de monde que les personnels des usines de production de produits amiantés. Au-delà, les matériaux encore en place dans les bâtiments et ailleurs vont continuer de se détériorer et diffuser des fibres dans l'air, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, à des concentrations susceptibles de causer des cancers par exposition passive de millions de personnes pendant des dizaines d'années après leur exposition. Le désastre sanitaire se double d'une montée en puissance des poursuites judiciaires pour établir qui est responsable des expositions et pour savoir qui devra indemniser les divers préjudices subis par les victimes ou leurs ayants droit. Si l'État a été condamné à indemniser les travailleurs pour les expositions ayant eu lieu avant 1977, de grandes entreprises, supposées avoir été au courant des risques liés à l'amiante, se voient condamnées pour faute inexcusable pour les expositions professionnelles intervenues après la fixation du seuil d'exposition cette année-là, c'est-à-dire 1977. Ainsi, les décrets du 7 février 1996 permettent de libérer l'État de toute responsabilité quant aux expositions intervenues après cette date, y compris celles des travailleurs autres que ceux des usines d'amiante et celles des occupants des bâtiments. La responsabilité de l'employeur, qui doit assurer la prévention des expositions des travailleurs, est définie par la réglementation du travail dans le décret 96-98. Pour sa part, le décret 96-97 rend les propriétaires responsables de la prévention des expositions des occupants présents dans leur bâtiment. Les décrets de 1996, compte tenu de l'interdiction des usages de l'amiante dans les bâtiments neufs, visent donc à prévenir les expositions dans les lieux où l'amiante est encore en place et à désigner les responsables des dommages à la santé des personnes qui n'auraient pas été correctement protégées, sachant que de nombreux travailleurs et occupants du bâtiment amianté ont déjà pu respirer une dose d'amiante significative avant l'interdiction de ce minéral. Il relève donc du plus grand intérêt pour les employeurs de respecter les dispositions découlant du décret 96-98 pour ne pas risquer, en cas de maladie d'un travailleur, de se voir mis en cause pour avoir contribué à la mise en danger d'autrui, alors même que la maladie pourra être causée principalement par une exposition passée, du fait de l'interdiction plus tardive dans notre pays que chez nos voisins, ce dont un employeur actuel n'est absolument pas responsable. De même, en cas de maladie contractée par un occupant d'un immeuble construit avant l'interdiction de l'amiante, il est préférable pour le propriétaire d'avoir fait réaliser et actualiser les documents de repérage de l'amiante imposés par le décret 96-97
qui avait pour but de prévenir les expositions passives. On peut dire en quelque sorte que les deux décrets de 1996 permettent de transférer la responsabilité de la prévention du risque amiante lié aux expositions futures, soit aux employeurs, soit aux propriétaires de bâtiments, sachant que même si ceux-ci s'acquittent de leurs obligations pour que le risque reste minime, ils n'éliminent pas le risque occasionné par les expositions antérieures, pour lesquelles ces mêmes employeurs et propriétaires pourront être tenus pour responsables, notamment s'ils n'ont pas à la lettre respecté les exigences réglementaires introduites après 1996 et ne disposent pas des éléments permettant de prouver les conditions de ce respect.